Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, conférencière et formatrice en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et sur cette chaîne, je vous propose différentes séries. Il y a la série des fondements de la médecine chinoise, une série pour apprendre à manger selon le Tao et avoir des recettes de diétothérapie pour soigner différents maux. La série des trucs magiques, toujours pour soigner différents maux. Une série sur la gestion des émotions aussi, pour arriver à les gérer avec le Tao et avec les neurosciences, et notamment la programmation neurolinguistique. Et puis cette série d'exercices de Qigong thérapeutique. Et comme je dis régulièrement, c'est l'ensemble de ces petites choses qu'on met en place qui permettent de remonter son énergie afin de pouvoir aller mieux, vivre longtemps en pleine santé ou guérir de différents maux. Pour avoir accès en fait à toutes ces vidéos que je vous propose, il est important de s'abonner à la chaîne, soit en cliquant sur le bouton rouge sous la vidéo, ou alors à la fin de cette vidéo, il y a un template qui s'affiche avec un logo du Centre Tao. Vous cliquez sur le logo et vous vous abonnez. Après, vous pouvez aller voir dans l'onglet playlist, dans toutes les différentes séries que je vous propose. Et puis, toujours sur le template de fin, il y a un bouton télécharger le bonus. Ces bonus, ce sont des documents à télécharger qui sont gratuits. Ça peut être des e-books pour avoir des recettes taoïstes, pour avoir des méthodes pour réguler ses énergies. Et puis, dans les débuts de toutes les saisons, de toutes les séries, il y a beaucoup de documents complémentaires que vous pouvez les télécharger à chaque fois en cliquant sur le fameux bouton qui se trouve à la fin. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble un exercice de Qigong pour calmer le stress. Mais c'est un exercice aussi qu'on peut utiliser quand on a besoin d'augmenter sa concentration parce que on note en fait qu'on a du mal à se concentrer, qu'on a l'esprit qui saute du coq à l'âne, que quand quelqu'un nous parle, on pense à autre chose. Et ça, souvent, en fait, ça dénote en fait un stress de fond. Parce qu'on n'a pas forcément conscience qu'on est stressé. Surtout quand on a une vie qui nous plaît. Parce que si notre métier nous plaît, notre environnement social, familial nous convient, professionnel nous convient, on peut ne pas se rendre compte que finalement notre corps est stressé. Mais si on a des problèmes de concentration, ça très souvent, ça dénote qu'il y a un stress de fond. Donc cet exercice-là va être extrêmement utile et performant. On va le voir ensemble. Il n'y a pas de données vraiment énergétique comme je peux vous expliquer. Certaines fois, je vous explique que c'est sur le trajet de tel méridien, d'autres fois qu'on va stimuler finalement tel point ou telle zone et que c'est ça qui va faire toute la pertinence de l'exercice. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre pertinence que de se concentrer sur ce qu'on va faire et c'est un exercice de marche au ralenti. Alors, on va le voir ensemble et puis ensuite, on le fera ensemble, mais d'abord on le voit en théorie comment le pratiquer. Alors pour marcher, eh bien c'est tout simple, en fait on a un transfert du poids du corps d'une jambe à l'autre. En fait c'est ça quand on marche. Et là on va marcher au ralenti. Et quand je dis au ralenti, ça va vraiment être très au ralenti, en prenant conscience que donc on va mettre le poids du corps sur la jambe droite et déjà décoller le talon gauche. J'avance un petit peu pour que vous puissiez voir. On va décoller le talon gauche et puis passer sur les orteils, sur la pointe des orteils et très lentement en fait monter la jambe, avancer le pied et aller le poser d'abord par le talon, puis la plante de pied. Et là on va faire ce qu'on appelle le transfert du poids du corps. Donc au fur et à mesure que le pied va se poser, on va décoller le pied arrière, le talon. Et là, le poids du corps va passer à gauche. On va lever le pied droit, dérouler la jambe, la passer devant, poser le talon, dérouler la plante de pied, passer le poids du corps doucement de la jambe arrière à la jambe avant.
Et ensuite, on le fait en reculant. Donc, on part de la même position. Hein. En reculant, donc, mon poids du corps, justement, va passer de l'avant vers l'arrière. Et je vais dérouler. Je vais aller poser mon talon de la jambe arrière, tout en décollant la jambe avant. Reculer. La passer derrière. Poser mes orteils. Doucement poser toute la plante de pied. Là, j'étais un peu trop vite. Et décoller la jambe avant. J'allais un peu trop vite parce qu'en fait, j'imagine que vous avez compris le principe de l'exercice. C'est donc de faire l'exercice le plus lentement possible. Alors l'avantage aussi, c'est quand on est en équilibre, ça fait travailler en proprioception, c'est-à-dire que le pied qui est au sol, il va légèrement trembler pour retrouver l'équilibre. Donc ça fait travailler plein de petits muscles profonds des chevilles, ça renforce la cheville et les genoux. Et surtout, ça fait faire un très très bon travail au niveau psychomoteur. Et les travails d'équilibre, c'est vraiment des très bons moyens de ne pas faire de démence sénile ou de maladie d'Alzheimer. Ce travail d'équilibre, c'est pour montrer à quel point ça fait travailler le cerveau. Donc, quand je vous parlais de concentration ou même de stress, hein, ça passe par le cerveau. Donc, c'est toute l'intelligence de cet exercice-là. Ok ? Se concentrer sur les transferts du poids du corps, la plante de pied qui se déroule, hein, c'est mon talon, c'est la plante de pied que je sens, mes orteils qui se décollent, soit dans un sens, soit dans l'autre. Être concentré sur ce que fait sur ce que font les pieds, le contact avec les sols, le transfert du poids du corps et avec la respiration. Pour que ce soit efficace, il faut marcher comme ça 5 minutes en avant et 5 minutes en reculant. On ne va pas le faire autant, nous on va faire en plus j'ai pas l'espace, on va faire 2 pas en avant et 2 pas en arrière, d'accord ? Pour le réviser, pour l'ancrer et pour que vous puissiez le reproduire ensuite. Hein. 2 pas en avant, 2 pas en arrière, très lentement et en respirant. Mais là, il n'y a pas lieu d'avoir vraiment une inspiration sur le mouvement et une expiration sur l'autre. C'est d'avoir une respiration fluide, régulière et de noter qu'il n'y a pas d'apnée. Alors l'apnée, c'est quand on retient sa respiration, notamment par exemple parce qu'on se concentre. Donc il va falloir vérifier qu'on ne fait pas le truc sans respirer, parce qu'on oublie de respirer, parce qu'on est concentré sur le mouvement. C'est vraiment, j'inspire et j'expire. Et moi, ça, je vais vous le donner. Inspire, expire, au fur et à mesure qu'on fait l'exercice ensemble. Ok ? 2 pas en avant, 2 pas en arrière, rien que pour que vous puissiez sentir la pertinence de l'exercice, parce que si là, quand on est assis dans un fauteuil et qu'on entend juste parler de ça, on se dit bon. Mais quand on le fait, et qu'on le ressent, là, c'est tout à fait autre chose. Passer par le ressenti change complètement la perception des exercices-là et de la vie en général. Hein. Ça, je pense que vous devez le savoir, qu'il faut avoir ressenti les choses pour les comprendre. Debout, on le fait ensemble. Donc, les 2 pieds joints, on va commencer par lever la jambe gauche avec la jambe droite au sol. Donc, d'abord, les pieds ventousés au sol. Ça, c'est quelque chose que je fais faire régulièrement quand on est debout. Et vous le savez si vous me suivez régulièrement. On va basculer déjà le poids du corps des talons vers les orteils. Et ça, c'est déjà pour sentir des transferts de poids du corps. Quand je vais en arrière ou en avant, hop, il ne suffit de pas grand-chose. Hein. On est peu de choses. On va le faire maintenant vers la droite et vers la gauche. Hop, donc vous sentez le poids du corps qui va plutôt sur un côté du pied ou l'autre côté. Hein. Alors bien sûr, c'est l'extérieur d'un pied avec l'intérieur de l'autre et vice-versa. Là aussi, le but, c'est de se concentrer sur ce qu'on ressent dans la plante des pieds. Hein. C'est pas de s'envoler, de se dire est-ce que j'ai acheté le pain, hein? Maintenant, on va passer sur les talons. D'un côté, on fait un rond comme ça. Sur l'extérieur des pieds, on sent par où passe le poids du corps.
Et puis de l'autre côté. J'aime bien faire ça. Je trouve ça délasse. Et vous savez pourquoi ça délasse? Parce qu'on concentre notre esprit sur une sensation toute simple. C'est une façon de méditer de manière active, c'est-à-dire qu'on est en mouvement, on se concentre sur quelque chose, du coup, le reste est évacué, et c'est ça qui repose. Quand vous avez fait ça, et que déjà vous vous sentez un petit peu plus détendu, un peu poi poi poi, on fait l'exercice. Donc les deux pieds joints, on se relâche. On regarde toujours légèrement en avant, 2-3 mètres en avant, le regard abaissé. Et on y va. Le poids du corps dans le pied droit. On décolle le talon gauche. On déroule le pied. On inspire. On expire. On arrive sur la pointe des orteils. On lève la jambe. Inspire. Expire. On allonge la jambe devant. En amorçant déjà le talon. On inspire. Expire. On pose le talon au sol. Et on bascule doucement le poids du corps de pied droit au pied gauche. Pose la plante de pied gauche. Déroule la plante de pied droit. On arrive sur les orteils, on inspire. On expire. La plante de pied gauche est au sol. Maintenant, on déroule le pied droit. Les bras sont détendus. Inspire. Expire. On avance. Le pied droit. On lève les orteils petit à petit parce qu'on va amorcer la pose du pied droit avec le talon. Inspire toujours. Expire. Le talon droit va poser le sol. On va basculer le poids du corps sur le pied droit. Au fur et à mesure que la plante de pied droit se pose au sol, on déroule la plante de pied gauche. On va passer par les orteils. On reste ici. On recule maintenant. C'est le pied gauche. On pousse les orteils. Toute la voûte plantaire. On pose le talon. Et on va reculer le poids du corps sur le pied gauche. On a les orteils droits qui se décollent petit à petit. Attention d'inspirer et d'expirer. Recule doucement le pied droit. On respire toujours. Attention, on va poser les orteils du pied droit au sol. Basculer doucement le poids du corps de l'avant vers l'arrière. On va poser le talon droit au sol, mettre le poids du corps dans le pied droit et doucement lever le pied gauche, toujours en respirant. On recule. On pose le pied gauche. Voilà pour cet exercice. Alors quand on le fait très lentement, ça va hyper vite. 5 minutes dans un sens, 5 minutes dans l'autre. Je n'ai pas compté combien de temps on l'a fait là, mais ça va très très vite quand on marche lentement. Mais j'allais dire, de le faire sur 10 minutes, il n'y a pas 50 pas à faire, hein. On en fait très peu. Mais se concentrer sur ces sensations de marcher au ralenti, ces contacts avec le sol, c'est vraiment tout ce qui fait la qualité de l'exercice.
faites-le et n'hésitez pas à m'en donner les retours, notamment en faisant des commentaires sous les vidéos pour pouvoir me donner vos retours, vos impressions et partager les bénéfices que ça peut vous donner. Et si vous ressentez des bénéfices, justement partagez la vidéo. Vous cliquez sur la flèche partager, vous faites un copier-coller du lien et puis vous l'envoyez à des personnes qui ont des problèmes de concentration, qui sont stressés ou à qui vous pensez que cet exercice ferait vraiment du bien justement pour ralentir le rythme de leur vie, par exemple. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire à isabelle@centre-tao.com. Vous pouvez aussi aller sur mon site www.centre-tao.com et puis continuer à faire ce type d'exercices qui sont aussi une façon de faire rayonner cette fille du soleil que vous avez dans le cœur, tous et toutes. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo à caractère d'exercice méditatif. Ciao, ciao!